Accueillons le dieu de la guerre, longue vie au dieu de la guerre, longue vie, longue vie. Accueillons le dieu de la guerre. Longue vie au dieu de la guerre. Longue vie, longue vie. Wang Maina. Espèce de salope au cœur de vipère. J'ai trimé comme un dingue pour te donner une vie meilleure. Et tu m'as trahi. Je suis avec toi juste parce que tu es beau. J'ai entendu dire qu'en toutes ces années, tu n'as même pas touché sa main. C'est ridicule. Moi je l'ai exploré de la tête aux pieds. Tu veux que je te raconte les détails? J'ai tellement envie de te bouffer devant ce bon à rien que tu es. Liu Chengjun, espèce de monstre. Jeune Liu, ça va? Tu oses frapper ton père? Je vais te montrer. Ce qui arrive à ceux qui frappent leur père. Creve. Espèce d'estropié, tu veux des petits pains? Va les chercher toi-même. Une fois dans ta main, tu n'auras plus faim. Viens ici, l'estropié. Tiens, c'est ton vieux qui te l'offre. Mange, mange et tu n'auras plus faim, hein? Bacrabe. Espèce d'estropié. Appelle-moi papa. Je te sauve. Vieux schnock, ça fait mal. Ferme-la. L'art médical et les arts martiaux anciens pour sauver l'humanité. L'émergence du dieu dragon dans l'âme. Lève-toi et essaie. Et, vieux, je suis guéri, vraiment guéri, c'est incroyable. Petit, aide ton vieux à se lever. Allez, viens, oh là là, que tu es lourd. Tu es maintenant l'héritier du dieu dragon. Comment ça pourrait aller mal? Petit con, devenu dieu dragon, maître en médecine et arts martiaux. Invincible sous le ciel. Je t'ai transmis le titre de Dieu Dragon. Alors rappelle-moi papa. Vraiment? Attends, c'est bizarre, le titre de Dieu Dragon est si puissant. Pourquoi me le transmettre? Vieux schnock, en 6 mois, tu m'as donné combien de coups de pied aux fesses? Elles sont plates maintenant, tu ne m'auras plus. Petite con, tout. Vieux, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas de blagues, hein. Je vais mourir. Promets-moi une chose. Trouve la secte vaudou. Détruise-la. Je connais la médecine, je peux te sauver, dis-moi vite comment. Inutile. Promets-moi, détruis la secte vaudou. D'accord, je te le promets. Peux-tu m'appeler papa? Vieux. Liu Chengjun. Wang Maina. Il y a 3 ans, vous m'avez condamné à mort.
Maintenant, je suis de retour. Il est temps de régler les comptes. Rapport, dieu de la guerre, votre mère est humiliée. Je vous en supplie. Laissez-moi partir, je vous le dis. Toi et ton fils bon à rien, vous êtes tous les deux des ratés. Aujourd'hui, si tu ne ramasses pas tous les morceaux de verre par terre, je vais te le faire payer. Cette vieille sorcière, elle est vieille et aveugle. Pourquoi la garder? On la garde pour s'amuser. Regarde comme elle est ridicule. Tu ne trouves pas ça drôle? Chérie, tu as tellement raison. Je t'ai dit de ramasser les morceaux de verre par terre. Tu fais le mort? Je les ramasse, ne me frappe pas. Arrêtez. Êtes-vous des humains? Comment osez-vous maltraiter une personne âgée? N'est-ce pas la jeune maîtresse de la famille Su? Tu es de plus en plus ravissante. Un de ces jours, on dînera ensemble, mon frère. Jeune Liu, et moi, je ne suis pas ravissante. Ma petite chérie est la plus ravissante. Tante, je vous emmène à l'hôpital maintenant. Mademoiselle Su, tu ferais mieux de ne pas te mêler de ça, sinon tu vas t'attirer des ennuis. Je vais m'en mêler, et je vais appeler la police maintenant. La police. Emmenez-la. Emmenez-la. Que faites-vous? Lâchez-moi. Arrêtez. Shen Sheng. Maman, je suis de retour. Singer. C'est toi. Maman, comment est-ce possible? Pourquoi ne vois-tu plus? Maman. Maman va bien. Tant que tu es de retour, c'est tout ce qui compte. Tant que tu es de retour. Maman, ton fils a été ingrat, je suis revenu trop tard. Revenir tôt ne changerait rien. Devant moi, tu n'as que le droit d'être humilié. Il y a 3 ans, pourquoi ne t'es-tu pas écrasé à mort? Tu m'obliges à t'envoyer en prison. Alors, la nourriture de prison était bonne? Espèce de raté, pourquoi n'es-tu pas mort en prison? Pourquoi es-tu revenu? Ah, je vois, il voulait voir comment je maltraite sa mère. Mais ne t'inquiète pas, bientôt. Tu finiras aussi comme ta mère, ce fantôme. Wang Meina. Liu Chengjun. Tu oses m'appeler par mon nom? Tu veux mourir? Aujourd'hui, aucun de vous ne quittera cet endroit vivant. Oh là là, ce bon à rien se met à faire le malin. Pauvre minable, je t'ai déjà balancé du haut de l'immeuble une fois. Je peux recommencer. Voyons si tu auras encore de la chance cette fois. Je vous en supplie, laissez mon fils tranquille. Maman, ne t'agenouille pas devant eux. Vieille sorcière, ta misérable vie ne m'intéresse pas. Mais sois tranquille, une fois ton fils mort, je t'enverrai le rejoindre. Je suis très charitable. Je vous réunirai, mère et fils. Sortez tous. Jetez-le d'ici. Non, arrêtez. Liu Chenjun, c'est un crime. Tu n'as pas peur de la loi? À Tianfu, c'est moi la loi. À l'attaque. Ah. Bon à rien, relève-toi et balle. Mineable. Ne crois pas que quelques coups de poing vont me faire peur. À Tianfu, sans pouvoir ni influence, tu n'as que le droit de mourir par ma main. Vraiment? Qu'est-ce que tu fais? Mon fils, tu vas bien? Tante, il va bien, il va bien. Je vous l'ai dit, ce soir, aucun de vous deux ne quittera cet endroit vivant. Lâche-moi. Je suis de la première famille de Tianfu. Si tu oses me tacher, la famille Liu ne te pardonnera pas. Shen Xing, tu es fou? Lâche Yu immédiatement. Yu, Maintenant, c'est ton tour de mourir. Xiaoxing, arrête. Xiaoxing ne peut pas tuer. Maman, ils t'ont fait souffrir, ils méritent de mourir. Non, Maman, je te ramène à la maison. Yu, tu vas bien? Yu, Dégage. Yu. Ça gratte, qu'est-ce qui se passe? Maman, comment tes yeux ont-ils été abîmés? Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal, maman? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi vite. Je vais te le dire. Ne fais pas d'impulsion, s'il te plaît. C'est Wang Meina qui m'a crevé les yeux avec un couteau. Que voulez-vous faire? Lâchez-moi.
Wang Meina. Quand tu as eu des ennuis, Wang Meina m'a menti en disant que si je devenais sa servante, elle persuaderait Liu Chenjun de te laisser partir. Pendant ces 3 années, Wang Meina m'a torturé de toutes les manières possibles. J'espérais encore qu'elle t'aiderait. J'étais stupide. Maman, je te demande pardon. Entre une mère et son fils, pas besoin de s'excuser. L'important, c'est que tu sois de retour. Maman, je sors un instant. Que vas-tu faire? Ne va pas chercher Wang Meina, hein? Xiaoxing. Maintenant que tu es de retour, vivons tranquillement. Ces gens-là, on ne peut pas les affronter. Je ne peux pas te perdre. Non, maman, je vais juste acheter quelque chose. Je reviens vite. Tu ne me mens pas? Je ne te mentirai pas, je suis ton fils. Wang Meina. Il semble que ma punition envers toi ait été trop légère. Tu as crevé les yeux de ma mère, alors je vais te crever les tiens. Docteur Zhao. Est-ce que mon cas peut être soigné? Oui. Très bien, je viendrai vous voir demain. C'est super. Shengxing. Espèce de bon à rien, qu'est-ce que tu veux faire? Oser manquer de respect au patron, tu cherches la mort. Vous osez me frapper? Je vais demander à Liu de vous tuer. Liu Chengjun. S'il te voyait dans cet état hideux et répugnant, voudrait-il encore de toi? D'autant qu'il a déjà du mal à se protéger lui-même. The Gage. Pourquoi ça ne marche pas? Donne-m'en un autre. Viens. Il a déjà du mal à se protéger lui-même. Espèce de bon à rien, même sans Liu. Tu oserais me toucher? Tu n'es qu'un bon à rien qui a fait de la prison. Si je le veux, tu peux mourir sans sépulture sur le champ. Ton visage te démange et te fait mal, n'est-ce pas? Ce visage dont tu es si fier. Comment ça fait d'être détruit? Mon visage, c'est toi qui l'as fait. Qu'en penses-tu? Puisque tu as osé détruire mon visage, je vais te tuer. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras pas seulement une femme répugnante et laide, mais aussi une aveugle. Qu'est-ce que tu veux? Tu as rendu ma mère aveugle, alors tu paieras avec tes yeux. Mes yeux? Je ne te tuerai pas, parce que dans cet état, vivre sera plus douloureux que mourir. Je ne connais toujours pas ton nom. Je m'appelle Suchin. Mademoiselle Su, merci pour aujourd'hui. Tant que tout va bien, c'est l'essentiel. Suchin. Il me dégoûtait depuis longtemps, je savais seulement qu'il était pervers. Je ne pensais pas qu'il était si vicieux. Mais aujourd'hui, tu l'as réduit à cet état. La famille Liu pourrait te chercher des ennuis. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Tu es si confiante, on dirait un grand patron caché. Je plaisante, fais juste attention à toi. Si tu as besoin d'aide, viens me voir à la famille issue à tout moment. Merci. Au fait, je n'ai pas encore demandé comment tu t'appelles? Je m'appelle Shen Xing. Nos deux noms contiennent Xin. On a tous les deux Xin, c'est une belle coïncidence, soyons amis. Chef. Frère Shen, qui est-ce? C'est mon petit frère. Je suis plus âgé que le chef de quelques années. Comment je suis devenu le petit frère? Bonjour. Allô? Oui, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Mon père est dans un état critique, il est aussi dans cet hôpital, je dois y aller. D'accord. Kang Long, prends soin de ma mère. Ce monsieur Su a soudainement eu une crise. Les résultats de la révision sont sortis. Toujours rien d'anormal. Dans l'état actuel des choses, il est probable qu'il ne vive pas plus d'un mois. Papa, tu ne peux pas m'abandonner, papa. Je peux le sauver. Je peux sauver ton père. Tu es médecin. Non. Absurd.
Puisque tu n'es pas médecin, ne dis pas n'importe quoi. Le cas de Monsieur Su est très particulier. Même nous, médecins expérimentés, sommes impuissants. Comment oses-tu dire que tu peux le sauver? Frère Shen, je sais que tu veux bien faire. Mais depuis que papa est malade, nous avons essayé de nombreux hôpitaux, ici et à l'étranger, sans amélioration. On ne sait même pas de quelle maladie il s'agit. La surtoxine des poumons très grave. Dans moins de 10 minutes, il suffoquera. Sans traitement. Ce sera trop tard. Des bêtises. Nous avons fait de nombreux examens. Il n'y a absolument rien aux poumons de Monsieur Su, Mademoiselle Su. Ne l'écoute pas. Il y a des années, papa a effectivement été blessé au poumon. Mais ça a été soigné à l'époque. Frère Shen, je t'en supplie, sauve mon père. D'accord. MLSO, non. Monsieur Su avait encore un mois à vivre. Si tu le laisses faire n'importe quoi, il risque de mourir sur le coup. Docteur, laissez-le essayer. On ne joue pas avec les points d'acupuncture, c'est mortel. J'ai éliminé les toxines des poumons de ton père. Il va se réveiller bientôt. Frère Shen, mon père va vraiment mieux. Comment est-ce possible? Tu crois qu'avec quelques piqûres, il va guérir? Tu te prends pour un médecin divin? Xiaoxin, papa, tu es réveillé. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Frère Shen, qu'est-ce qui arrive à mon père? C'est évident, c'est à cause de ces piqûres à l'aveugle. Frère Shen, qu'est-ce qui se passe? C'est. Comment va le père de Xiaoxin, jeune Su? Monsieur Su ne va pas bien. Quoi? C'est lui. C'est lui qui s'est fait passer pour un médecin et a fait des piqûres à Monsieur Su. Il a craché du sang noir. C'est pire. On dirait qu'il ne passera pas la semaine. Frère, ce n'est pas la faute de Frère Shen. C'est moi qui lui ai demandé de soigner papa. Xiaoxin, tu es vraiment irresponsable. Comment as-tu pu laisser n'importe qui soigner papa? S'il lui arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on fera? Docteur divin, aidez mon père, s'il vous plaît. Docteur divin. Je suis sorti cette fois pour chercher le médecin divin. Il peut aider papa à guérir. Toi, je réglerai mon compte avec toi plus tard. Médecin divin, vraiment désolé de vous déranger. Écartez-vous. Dégagez vite, ne dérangez pas le médecin divin. Si quelque chose arrive à mon père à cause de toi. Je te ferai payer. Frère Shen, écartez-vous, s'il vous plaît. Laissez le médecin divin examiner papa. La maladie de Monsieur Su est déjà guérie. Si on force le traitement, cela pourrait provoquer d'autres problèmes. Ignorant, écartez-vous. Frère Shen, écartez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Su souffre de maladies cachées accumulées, affectant ses organes internes. Un traitement progressif aurait suffi. Mais la personne que Mademoiselle Su a engagée a forcé l'énergie interne de Monsieur Su. Bien que temporariamente efficace. Cela a finalement aggravé son état. Sushine, regarde ce que tu as fait. Je ne l'ai pas fait exprès, je voulais juste. Pas de problème, je peux sauver Monsieur Su. Arrêtez, vous allez le tuer. Lâchez-moi, je suis le médecin divin. Vous osez me contester? Vous êtes le médecin divin? Bien sûr que c'est moi. Ne retardez pas mon acupuncture. Si on perd encore du temps, Monsieur Su mourra. Soit. Pouvez-vous faire en sorte qu'il me laisse tranquille? Tu ne veux pas que papa survive? Frère Shen, peut-être devriez-vous vous lever d'abord. Frère Shen. Voilà, regardez bien. Regardez. Merci, médecin divin. Pas de quoi. Mais à l'avenir, pendant l'acupuncture, ne faites pas venir n'importe qui pour perturber. Si ça recommence. Ne m'appelez plus. D'accord? Papa, médecin divin, regardez vite, qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas ce qui se passe. Il allait bien il y a un instant. Frère, papa ne respire plus. Médecin divin, sauvez mon père, s'il vous plaît. Cet homme tout à l'heure. Il y a un moyen. Frère Shen, mon père ne respire plus, que faire? Écartez-vous. Voilà. Frère, papa respire à nouveau. Il a craché du sang noir. C'est le reste des toxines dans le corps de Monsieur Su, qui sont éliminées avec le sang. Après une période de repos, il ira mieux. Mais ce médecin divin que vous avez engagé a perturbé avec ses aiguilles la circulation sanguine de Monsieur Su. Le met entre la vie et la mort. Jeune maître Su, êtes-vous sûr qu'il est vraiment un médecin divin? Tu veux encore fuir? Tu n'es pas un médecin divin. Tu es un imposteur. Monsieur Su, pitié, je voulais juste gagner ma vie. Je ne voulais pas vraiment vous tromper. Puisque Monsieur Su va mieux, je vais partir. Frère Shen, désolé, tout à l'heure. Je n'aurais pas dû douter de toi. C'est juste que... Je comprends, à ta place, je n'aurais pas cru non plus. Je dois rentrer m'occuper de ma mère, je pars. Monsieur Shen, je m'excuse aussi pour mon attitude. Tout à l'heure.
Vous avez sauvé mon père. Quelle est votre demande? La famille Su satisfera tous vos souhaits. Pas besoin. M. Shen. Patron, quelqu'un ose se faire passer pour vous. Je vais lui donner une leçon. Vous êtes le vrai médecin divin. Ces gens-là ne reconnaissent pas le talent. Tais-toi. Patron, la personne que j'admire le plus dans ma vie, c'est vous. À la fois dieu de la guerre et médecin divin. Patron, attendez-moi. Maman. Xinguer, maman te voit, vite. Laisse-moi bien te regarder. Ah! Je ne t'ai pas vu depuis 3 ans. Mon fils a maigri. Tu as dû beaucoup souffrir dehors. Ce n'est rien, maman, tout ça c'est du passé. À partir d'aujourd'hui, je te promets une vie meilleure. Maman ne veut pas de vie meilleure. Maman veut juste que tu sois en bonne santé, c'est tout ce qui compte. D'accord. Patron, Liu Chengjun est complètement fini. Il cherche partout un médecin pour le soigner. Quelle idiotie. Patron, on le laisse comme ça? À l'époque, il voulait vous tuer. Le laisser partir? Possible? Il viendra me trouver lui-même. À ce moment-là. Des nouvelles de la secte Wodu? Non, les frères ont cherché partout, mais... Aucune trace. Augmenter les effectifs, continuer à chercher. Oui. Frère Shen, c'est Sushin. Je voudrais te demander un service. D'accord. Monsieur Shen, merci de votre aide. La vieille dame Kiao est très respectée à Tianfu. Bien qu'âgée, elle a toujours été en bonne santé. Mais ces derniers mois, elle a soudainement contracté une maladie grave et est entre la vie et la mort. Si vous pouvez la guérir, la famille Kiao ne vous oubliera pas. La famille Kiao est l'une des 4 grandes familles de Tianfu. Assez, je ne fais que rendre service à mademoiselle Su. Merci, frère Shen. Après vous. Chef Kiao. Voici le célèbre médecin dont je vous ai parlé. Si jeune. Ne le jugez pas sur son jeune âge. Il m'a sauvé de la mort avec juste quelques aiguilles. Ma maladie a été guérie. C'est incroyable. De quelle école êtes-vous? Je n'appartiens à aucune école. Sun Yanfang. Vous osez faire examiner la vieille dame par un inconnu? Si quelque chose arrive, pourrez-vous en assumer la responsabilité? Il. Oncle Kiao, mon père était entre la vie et la mort. C'est frère Shen qui l'a guéri. Alors, laissez-le l'examiner, s'il vous plaît. D'accord. Mais je vous préviens, si la vieille dame Subit le moindre préjudice, votre famille Su. Oui. Frère Shen, compte sur toi. D'accord. La secte des sorciers. Qu'y a-t-il? La vieille dame n'est pas malade, elle a été empoisonnée par la secte des sorciers. Quoi? Mais nous n'avons aucun conflit avec la secte des sorciers. Comment? Je vais d'abord soigner la vieille dame, apportez-moi un bol. Mélangez ce sang avec de la nourriture liquide. Et donnez-le à la vieille dame. Monsieur Shen. Vous soignez la vieille dame, il ne faut pas prendre cela à la légère. De nombreux médecins n'ont rien pu faire. Et vous pensez guérir la maladie avec ce sang? Quand il m'a soigné, il a aussi utilisé des aiguilles. Votre sang est efficace. Je n'y crois pas. Alors ne l'utilisez pas. Oncle Kiao, ce n'est qu'un bol de sang. Et c'est inoffensif pour la santé de la grand-mère. Ça ne lui fera aucun mal. Pourquoi ne pas lui laisser essayer? Grand-mère. Ne t'approche pas. Grand-mère. Dépêche-toi de partir. Non. Que se passe-t-il? Un piège laissé par les Wodu. Une fois le poison éliminé, la conscience de la grand-mère serait contrôlée. Jusqu'à ce qu'elle tue ceux autour d'elle. Et ceux qui peuvent rester près d'elle ne peuvent être que sa famille. Quel stratagème diabolique. Alors, Maître Shen, comment va la grand-mère maintenant? Elle va bien maintenant. Tant mieux. Chef Kiao, connaissez-vous les Wodu? Non, j'ai juste entendu parler de cette organisation. Je ne sais pas pourquoi. Ils en veulent à notre famille Kiao. La grand-mère en a parlé quelques fois auparavant. Peut-être qu'elle en sait plus. Bien.
La grand-mère mettra encore un peu de temps à se réveiller. Je pars d'abord. Un instant. Maître Shen. Merci d'avoir sauvé la grand-mère. Voici la carte exclusive de la famille Kiao. À l'avenir, dans n'importe quel magasin de la famille Kiao, tout sera gratuit, Maître Shen. Prenez cette carte. Les entreprises de la famille Kiao sont présentes dans tout Tianfu. Avec cette carte, vous n'aurez plus à vous soucier de rien. Même sans cette carte, je n'ai pas de soucis. Merci, chef Kiao. Je pars d'abord. Frère Shen. Papa, comment peux-tu dire ça? On dirait que frère Shen est très pauvre. Je dis la vérité. J'ai vérifié son passé. Il y a 3 ans, il travaillait comme manœuvre. Puis il a été en prison pour avoir frappé quelqu'un. Il vient juste de sortir. Sa famille n'a rien. Il pourrait gagner de l'argent en soignant les gens. Mais il refuse. Quel idiote. Papa, il t'a sauvé la vie. Bon, assez parlé. Chef Kiao, désolé pour ce spectacle. Bosso. Tu as présenté Maître Shen pour soigner la grand-mère. Mais ce n'était pas juste pour elle. Oncle Kiao, je pars d'abord. Chef Kiao, début du mois prochain, la chambre de commerce de Tianfu. C'est le 10e anniversaire. Notre famille issue a toujours voulu y participer. Mais pourriez-vous? Je peux faire entrer la famille issue. Cependant, j'ai entendu dire que vous collaboriez aussi avec la famille Liu. Non, c'est mon fils rebelle, il a agi de son propre chef. Je l'ai déjà réprimandé, nous avons toujours été en conflit avec la famille Liu. On peut même dire que c'est une question de vie ou de mort. J'espère que vous comprenez cela, oui. Une autre chose, toutes les grandes familles de Tianfu planifient actuellement une collaboration avec la famille Lin de Heishan. On dit que la famille Lin est le dieu de la guerre. Ont une relation étroite, donc collaborer avec la famille Lin revient à s'allier avec le dieu de la guerre, et à l'avenir. On pourra écraser toutes les autres familles, le dieu de la guerre. La famille Lin a toujours été arrogante. Ce que vous devez faire, c'est de nous aider à conclure un accord avec la famille Lin. Oui. Patriarche Liu, cette compensation suffit-elle? La vieille Kiao n'est pas encore morte. Ça ne calme toujours pas ma haine, si ce n'était pas elle à l'époque. Mon père ne serait pas tombé gravement malade. Je ne m'attendais pas à ça. Avez-vous trouvé? C'est juste un bon à rien, je m'en occuperai. Pouvoir résoudre le poison des sorciers, ce n'est pas un bon à rien ordinaire. Patriarche Liu, ne sous-estimez pas cela. Ne vous inquiétez pas, un bon à rien reste un bon à rien. Il semble qu'en passant par la famille Kiao, on puisse vraiment trouver des indices sur les sorciers. C'est Kang Long qui est incapable, il n'a pas accompli sa mission. Assez, levez-vous, ce n'est pas de votre faute, les sorciers agissent secrètement. Il est normal de ne pas trouver leurs traces. Chef, pourquoi chercher les sorciers? Vous avez une rancune? Parce que j'ai promis à quelqu'un. Bon, rentrez d'abord. Oui. Qui vous a envoyé? Allez demander aux enfers. Arrêtez. Vous savez à qui vous avez affaire? Vous osez nous barrer la route? Cherchez la mort. Et vous, savez-vous qui je suis? Ceux qui osent toucher à Liu Shao, laissez votre vie ici aujourd'hui. Sheng Xing, aujourd'hui tu as de la chance. Tu verras, partons. Frère Shen, sois tranquille, ils n'oseront plus jamais te chercher à nouveau. Liu Shao, quand suis-je devenu à toi? Frère Shen, ces derniers temps, j'ai vraiment réfléchi, j'ai eu tort par le passé. Je n'aurais pas dû te traiter ainsi, peux-tu me pardonner? Dis ce que tu as à dire, les sentiments ne marchent pas sur moi. Frère Shen, ces derniers temps, j'ai vécu un enfer, vraiment. J'ai été puni, et je sais que j'ai eu tort, vraiment. Frère Shen, j'ai entendu dire que tu pouvais guérir. Peux-tu m'aider à me guérir en bas? La famille Liu n'a qu'un seul héritier depuis 3 générations. Ça ne peut pas s'arrêter avec moi. La lignée ne peut pas s'éteindre. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Vraiment,
Frère Shen, aide-moi. D'accord. Frère Shen, pourquoi tu m'attaches pour me soigner? L'acupuncture peut faire un peu mal, j'ai peur que tu bouges. Si je me trompe de point, ce sera problématique. Alors, commençons vite. Aïe, ça fait mal. Frère Shen, pourquoi ça fait si mal? Un traitement sans douleur, ça n'existe pas. Frère Shen, lâche-moi. Jeune Liu, tiens bon, c'est presque fini. Aïe, Shen Xing. Est-ce que tu es en train de me nuire encore une fois? C'est bon. Je peux à nouveau m'en servir en bas, et pas seulement ça. Ça marchera encore mieux qu'avant. Quelqu'un. Trouvez-moi une femme vite. Non, je veux 3 femmes. Frère Shen, merci. Je te revaudrai ça. Jeune Liu, profite bien, je m'en vais. Qu'est-ce que tu fais là? Détache-moi vite, tu m'écrases. The Gage. Shen Xing, espèce d'idiot. Va voir le roi des enfers. La dernière fois, c'était toi. Et moi, et moi, et moi. Alors venez tous ensemble. Quel plaisir. Jeune Liu, tu es vraiment fort. On recommence? Petite sorcière. Tu veux me vider? Jeune Liu, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Alors venez tous encore une fois. Jeune Liu, Shen Xing est mort. Mort, Shen Xing n'est pas mort. Mais les 3 personnes que le vieux a envoyées ont été tuées par Ying Ge. Quoi? Lâche-moi. Ying Ge, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit de tuer Shen Xing. Pourquoi tu tues nos propres gens? Tu m'as appelé pour tuer, pourquoi il y avait d'autres personnes? J'ai dit que je n'avais besoin de personne pour tuer. D'accord. De toute façon, la personne est morte. Va tuer Shen Xing maintenant, vite. Pas envie aujourd'hui. Toi. Salope, ¿tú oses me desobeir? Toi. Envoyez encore quelqu'un pour tuer Ying Ge. Et tuer Shen Xing pour moi, Liu Shao. Ying Ge est une femme. Mais elle est la meilleure des 4 tueurs de Tianfu. Comment pourrions-nous la tuer? Incompetent. Liu Shao, ne sois pas en colère. The Gage. Ying Ge salue le dieu de la guerre. Je ne savais pas que le dieu de la guerre était ici, c'est pourquoi j'ai agi à la hâte. Je vous prie de me pardonner, dieu de la guerre. Lève-toi. Dieu de la guerre. Dois-je aller tuer Yu Chenjun? Non, il mourra, et ce sera pire que la mort. C'est ici. Xiaoxing. Tu dis que c'est notre maison? Oui. D'où vient tout cet argent? Maman, installe-toi tranquillement, ne t'inquiète pas pour l'argent. Je t'ai promis une belle vie. Ce canapé est si confortable. Patron, la vieille dame Kiao s'est réveillée. Bien. Monsieur Shen, un instant. Le maître de maison et la vieille dame arrivent bientôt. Ah. Petit beau gosse, dis-moi.
Comment tu t'appelles? C'était ton cri tout à l'heure. J'ai vu un cafard en prenant ma douche, petit beau gosse. Tu t'inquiètes pour moi? Trop mignon. Pousse-toi. Tu ne m'as toujours pas dit ton nom. Je n'ai pas à te le dire. Qu'est-ce que tu veux? Te manger, petit beau gosse. Tu sens si bon. Si direct, j'adore. Qianlong. Oh là là, pourquoi tout ce sérieux? L'amour entre un homme et une femme, c'est normal. De plus, le petit beau gosse et moi, c'est réciproque. Si vous n'étiez pas entrés, nous aurions déjà. Quelle honte. Qianlong. Avant, tes bêtises passaient encore. Monsieur Shen est le bienfaiteur de notre famille Kiao. Fais preuve de respect. Alors le beau gosse s'appelle Shen? Qianlong, tu aimes tant draguer les hommes? Quand le R, c'est trop dur, c'est ta sœur. Quelle soer. Elle ne fait que traîner avec des hommes. Tu n'étais pas comme ça avant. Parce qu'elle est sous l'emprise d'un poison d'amour des sorciers vaudous. Elle ne peut plus contrôler ses pensées et ses actes devant un homme. Encore ce poison vaudou. Je ne suis pas empoisonnée, je suis juste amoureuse des hommes, c'est tout. Qianlong. Arrête tes bêtises. Monsieur Shen, sauvez ma sœur, je vous en prie. Monsieur Shen, que faites-vous? Qianlong. Le poison est parti, elle va bien. Tant mieux. Merci, monsieur Shen. Je suis vraiment guérie? Alors pourquoi est-ce que j'ai encore envie de t'embrasser? Monsieur Shen, ma petite sœur vous a ridiculisé. Ce n'est rien. Je suis venu surtout pour interroger Madame Kiao. Sur les sorciers vaudous. Quand le R m'a déjà parlé. Merci monsieur Shen de m'avoir sauvé la vie. Concernant les sorciers vaudous, je vous dirai tout ce que je sais. Les sorciers vaudous sont apparus il y a 50 ans. Ils vivaient de la vente de poison. Beaucoup collaboraient avec eux pour empoisonner leurs ennemis. Tianfu est devenu un enfer. Mais un groupe nommé Longi-Inmen a combattu les sorciers vaudous. Pendant des années, jusqu'à leur disparition. Puis il y a 20 ans, les sorciers vaudous ont anéanti Longi-Inmen. Le chef a disparu. Heureusement, les sorciers vaudous n'ont pas recommencé. Leurs exactions d'il y a 50 ans. On n'entendait plus parler d'eux. Je ne pensais pas qu'ils s'en prendraient à notre famille Kiao. Donc la famille Kiao n'a pas d'histoire avec eux. Non. Si quelqu'un a une rancune contre nous. À Tianfu, c'est la famille Yu. La famille Liu. Celle de Liu Chengjun? Oui. À l'époque, c'était à cause d'affaires que nous avons eu des problèmes avec l'ancien chef de famille Yu. Sans issue. Je vois. Merci Madame Kiao. Pourquoi enquêtez-vous sur les sorciers vaudous? Monsieur Shen ne veut pas en parler, je ne vais pas insister, mais je voudrais vous demander. Quelle est la relation entre Monsieur Shen et Shen Liang? Shen Liang. Je ne connais pas. Abandonne, frère Shen ne t'aimera jamais. Vraiment? Ton frère Shen, il a beaucoup aimé mon baiser. Tu n'as pas honte. Petite, si tu aimes un homme, vas-y toi-même. Se disputer avec une femme ne sert à rien, n'est-ce pas, monsieur Shen? Frère Shen. Allons-y, je te raccompagne. MMH. Pas un baiser d'adieu, petite sœur? Mademoiselle Kiao, un peu de retenue. Vous les hommes, vous êtes vraiment ingrats. Mais moi, je suis très fidèle. Monsieur Shen, à bientôt. Dis ce que tu veux dire. Frère Shen. Tu aimes vraiment Qianlong?
Je l'ai rencontré aujourd'hui, comment pourrais-je l'aimer? Vraiment? MMH. Frère Chen. Je rentre seul, repose-toi bien. Kanglon, fais-moi une enquête. Sur les relations entre la famille Liu et le culte vaudou. Tu vas te calmer, regarde dans quel état tu es. J'ai couché avec 2 ou 3 femmes ces jours-ci, c'est déjà calme. Assez, parlons sérieusement. Où en est le contact avec la famille Lin? La famille Lin. Quelle famille Lin? Fils indigne. Tu as oublié que je veux collaborer avec la famille Lin? J'ai essayé, mais... La famille Lin refuse de nous recevoir. Cette famille Lin ne sait pas à qui elle a affaire. Avec l'aide du dieu de la guerre, la famille Kiao est finie. Ne t'inquiète pas, père, j'ai vérifié. La famille Kiao a aussi été rejetée par la famille Lin. Ah bon, continuez à contacter la famille Lin. Entendu. Au fait, père. Ce Shengxing a une sacrée chance. Il réussit toujours à s'échapper, je dois. Père. Tu dois m'aider. N'est-ce pas toi qui l'as trouvé la dernière fois? Ying Ge a tout gâché. Alors, va trouver la sainte Muking de la secte vaudou. Elle t'aidera. D'accord. Je vous prie de m'aider, sainte. Maître Yu, la dernière fois, vous disiez que ce bon Arien pouvait s'en occuper. Pourquoi revenez-vous me voir? Ce Shengxing n'est qu'un bon à rien. Tout au plus, il a un peu de chance. Je vous demande votre aide pour être sûr à 100%. Je peux t'aider, mais les cobayes dont on a parlé la dernière fois, sont-ils prêts? Amène-les. Jeune Yu, au nom de notre ancienne amitié. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Sainte, les cobayes sont arrivés. Bien, emmenez-les pour les tests. Non. Yu Chenjun, tu mourras dans d'atroces souffrances. Tu es si belle. Le maître Yu est très puissant. Je me demande comment est son fils. Je suis encore plus fort. Sainte. Tu as bien plus de saveur que ces petites filles. Jeune Yu. Tu vas bientôt mourir. Sainte, vous plaisantez? Même si je dois mourir. Je veux mourir sur toi. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Que voulez-vous dire? Quelqu'un a perturbé tes méridiens. Si tu couches encore avec une femme, ton corps explosera. Explosion. On en refait un? Qui te hait à ce point pour ne même pas te laisser un corps intact? Shen Sheng. C'est forcément Shengxing. Ce bâtard, il ose me faire ça. Ce Shengxing est plutôt impressionnant. Je suis même un peu curieux. Sainte. Aidez-moi à tuer Shengxing. Je veux le réduire en miettes.
Chef, la famille Liu s'est soudain mise au commerce des herbes médicinales cette année. Et ils achètent surtout des herbes rares. J'ai vérifié. Ces herbes sont hautement toxiques. Et aussi, certaines personnes ont disparu récemment à Tianfu. Soit elles étaient gravement malades, soit difformes. Je soupçonne un lien avec la secte vaudou. Continue d'enquêter. Maître Shen, la vieille dame vous demande. Grand-mère. La formation des 7 étoiles allumées. Grand-mère, réveillez-vous, réveillez-vous. Grand-mère. Elle va bien, grand-mère a demandé d'allumer les lampes pour prolonger sa vie. Et elle m'a spécialement choisi comme sacrifice. Oui, je sais qu'il y a un problème, mais les paroles de grand-mère. Je ne peux pas ne pas écouter. Et puis, c'était soudain alors. Les anciens pensaient que l'étoile du sud présidait à la vie, et l'étoile du nord à la mort. Allumer les 7 lampes pour emprunter la force des étoiles de la grande ours. Peut prolonger la vie, mais en réalité, c'est une superstition très peu fiable, impossible à réaliser. Monsieur Shen a raison, j'ai aussi découvert. Quelqu'un nous surveillait, la famille Kiao, c'est pourquoi j'ai été obligé de faire ça. Je sais, si vous vouliez vraiment me nuire, vous n'auriez pas remplacé la lampe éternelle qui aurait dû être faite d'huile de cadavre par une lampe ordinaire. Monsieur Shen, quoi qu'il en soit, c'est la faute de notre famille Kiao, nous vous compenserons. Ce n'est pas encore le culte vaudou, j'espère. Je ne comprends pas pourquoi. Il s'acharne toujours sur notre famille Kiao. Non, cette fois, c'est moi qu'il vise. Aïe. Monsieur Shen, pouvez-vous m'aider à me relever? Mon frère a dit qu'il allait vous compenser. Et si je me donnais à vous en compensation? Mademoiselle Kiao, ne plaisantez pas. Je ne plaisante pas, Shen Xing. Je t'aime. Veux-tu avoir une relation avec moi, une relation qui ne se termine pas? Si tu ne dis rien, je considère que tu es d'accord. Frère Shen, j'ai quelque chose à te dire. Je t'attends dans le jardin de la banlieue nord. J'ai autre chose à faire, je dois y aller. Tu vas voir cette petite fille? Vas-y. Mademoiselle Kiao. Mademoiselle Su. Pars, ne t'occupe pas de moi, ne... Attention. Tu es doué. Qui es-tu? Si tu veux connaître mon nom, petit frère, il faudra en payer le prix, allez. Tuez-le. Oui. Frère Shen, attention, qui êtes-vous? Que voulez-vous exactement? Trop bruyant. Tu as vraiment du talent. Pas étonnant que la formation des 7 étoiles n'ait pas pu te tuer. Mais... Ici, il n'y a personne que je ne puisse pas tuer. Tu es de la secte des sorciers voodoo. Tu en sais beaucoup. Si tu n'avais pas offensé ceux qu'il ne fallait pas offenser. J'aurais bien aimé passer un moment agréable avec toi. Dommage.
L'anneau du dragon. Quel est ton lien avec Shen Liang? Quelle est exactement ta relation avec Shen Liang? Ou plutôt, quel est ton lien avec la secte du dragon caché? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je comprends maintenant. Tu es le fils de ce salaud de Shen Liang, ce traître. Shen Liang m'a trompé. Je me suis fait avoir par lui. On dirait que je dois te tuer aujourd'hui. Qui est vraiment Shen Liang? Dis-moi. Shen Liang, tu n'oses même pas reconnaître ton fils. Tu l'as bien mérité. Dis-moi vite. Approche-toi et je te le dirai. Merde. Frère Shen, tu vas bien? Tu m'as fait peur. Ça va maintenant. Ce maudit Shen Liang. Shen Liang, le chef de la secte du dragon caché. Il n'est pas mort? Il m'a trompé. Les hommes ne valent rien. Sainte demoiselle, il semble que sa relation avec ce Shen Liang soit particulière. Tais-toi, ne dis pas n'importe quoi. Le jeune Liu a raison. Ce traître de Shen Liang m'a trahi. Si ce n'était pas à cause de lui, je n'aurais pas rejoint la secte des sorciers voodoo. Pour devenir cette chose mi-humaine mi-démon. Le pire, c'est que... Je croyais que cette salope qu'il a épousée. Et leur bâtard était mort. Qui savait qu'ils étaient encore en vie? Et ce bâtard? C'est Shang Tsing, celui que vous voulez tuer. Quoi? C'est lui? Je soupçonne que Shen Liang est encore en vie. Il a transmis le pouvoir du dragon à Shang Tsing. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à le tuer. Chef Yu, Shang Tsing doit mourir. Sinon, nos plans à tous les deux seront ruinés. Shang Tsing est maintenant très proche de la famille Kiao. La puissance actuelle de la famille Kiao n'est pas à sous-estimer. Avec leur aide, il est probable que nous aurons du mal à faire face à Shang Tsing. Tu as dit qu'il y avait une chance de collaborer avec le dieu de la guerre. Alors utilisons le dieu de la guerre pour détruire d'abord la famille Kiao. Puis tuons Shang Tsing. Je vais me retirer pour étudier les poisons, ne me cherche pas pour le moment. D'accord. Sainte demoiselle. Cela fait longtemps que je n'ai pas touché une femme. Quand pourrai-je, ce bon à rien? Ne pas vivre sans femme. Attends encore 10 jours, les vers répareront tes méridiens, et ce sera bon. Merci. Sainte demoiselle. Souviens-toi, pendant cette période, tu ne dois absolument pas toucher une femme. Sinon, tu mourras. Maman. Mon père est vraiment Shen Liang, le chef de la porte du dragon caché? Tu as une photo? Je veux voir à quoi il ressemble. Regarde, c'est ton père. Ça? Appelle-moi papa. Je te sauverai. Peux-tu m'appeler papa? Vieux. Alors lui. Qu'est-ce qu'il a? Maman, peux-tu me parler de mon père? Quand j'ai rencontré ton père, je ne savais pas qu'il était le chef de la porte du dragon caché. Ce n'est qu'après ta naissance que j'ai découvert son identité, mais qui aurait cru qu'un jour, ton père a soudainement disparu? Et tant de gens nous ont poursuivis. J'ai attendu ton retour, mais 20 ans ont passé. Sans aucune nouvelle. Maman, en fait mon père. Ton père,
Il, Rien. Xiaoxing. Ce n'est pas que je ne veux pas te le dire, mais je crains que tu ne sois triste. Ton père nous aimait beaucoup, j'en suis sûre. S'il ne revient pas, c'est qu'il a une bonne raison. MMH. Papa te promet que je ferai ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous m'avez fait avaler? Au secours. Inutile, pourquoi ça ne marche pas? Même avec des yeux, tu restes un bon marien. Ce cobaye ne sert à rien, jetez-le. Demandez à la famille Yu d'envoyer d'autres personnes. Patron, il semble que le culte vaudou développe un nouveau type de poison. D'après les enquêtes, ils veulent utiliser ce poison pour contrôler toute la population de Tianfu. C'est ce qu'on appelle le poison des marionnettes. Et la famille Liu a toujours fourni au culte vaudou des herbes médicinales et des cobayes. Ces disparitions sont probablement l'œuvre de la famille Liu. C'est monstrueux. Le culte vaudou doit être éradiqué. La famille Liu mérite encore plus d'être punie. Rassemblez des preuves. Je veux que la famille Liu disparaisse à jamais. Bien. Nuit où je pense à toi. Comme j'aimerais que tu... Liu Shao, qu'est-ce qui t'arrive récemment? Je me souviens qu'avant, tu étais entouré de beauté. Tout est lassé? Je peux pas faire une pause? D'accord, d'accord. J'ai une belle pièce à te montrer. Liu Shao. C'est Chacha. Liu Shao, si tu aimes notre Chacha, ce soir, elle est à toi. Liu Shao, tu n'aimes pas Chacha. Si. Souviens-toi, pendant cette période, tu ne dois absolument pas toucher une femme. Sinon, tu mourras. Ji. Liu Shao. Je t'ai dit de dégager. Dégagez tous. Shen Sheng. Je feiste toe. Patron, Liu Chengjun est mort. Junair. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, hier soir il allait bien. Ce matin, je me suis réveillée et il était comme ça. Vous avez couché ensemble? Impossible, il ne jouerait pas avec sa vie. Raconte-moi clairement ce qui s'est passé hier soir. Ne saute aucun détail. Hier soir. Liu Shao. Quoi? Liu Shao, tu ne veux plus de moi. Tu dis qu'hier, quand il t'a cherché, il était rouge. Comme s'il était ivre. Oui, je ne vous mens pas. Hier soir, il était comme fou au lit. Il m'a fait mal, regardez. Non. Chef de famille. Le jeune maître a vraiment été drogué. C'est certainement Sheng Xing. Juneer, réveille-toi. Juneer, ton père te vengera. Qu'en est-il de la famille Lin? Ils ont accepté de collaborer? La famille Lin a accepté de collaborer. Parfait. Prévenez immédiatement les familles Kiao et Su. Je vais organiser un festin. Patron, Liu Chengjun est mort. N'est-ce pas ce que nous espérions? Pourquoi n'as-tu pas l'air content? Avec l'aide du vaudou, il ne mourra pas si facilement. Il y a quelque chose de louche dans cette affaire. Mais peu importe, il méritait de mourir. Au fait, où en es-tu avec les preuves que tu as collectées? Liu Chonggu a un subordonné nommé Corbeau. Il s'occupe de leurs affaires les plus sombres. Mais ce Corbeau est très prudent, difficile à approcher. Mais ne t'inquiète pas patron, je peux m'en occuper. Bien, vas-y. Chef Liu, pourquoi nous avoir convoqués?
Chef Kiao, toujours aussi impatient. Dans ce cas, je vais être direct. Mon fils a été assassiné. Chef Liu, vous nous soupçonnez? Non, pas du tout. Je sais qui est le meurtrier. Puisque vous le savez, Chef Liu. Alors dépêchez-vous de l'arrêter. C'est pour cela que je vous ai rassemblés. Ce meurtrier ne vous est pas inconnu. Il s'appelle Sheng Xing. Shen Sheng. Impossible. Sheng Xing est un homme sournois et cruel. Mon fils avait simplement eu un différend avec lui. Et il a froidement tué mon enfant. Shen Sheng. Impossible. Je sais qu'il vous a soigné. Mais on ne connaît pas le cœur des hommes. Vous avez été trompé. Chef Liu, où voulez-vous en venir? Aidez-moi à tuer Sheng Xing. Impossible. Monsieur Shen a aidé notre famille Kiao. Je ne serai pas ingrat. Notre famille issue non plus. Il semble que vous voulez vous opposer à notre famille Liu. Non, non, non. Je sais très bien qui est mon ennemi. Chef Liu, inutile d'insister. Vous êtes déterminé à le protéger? Si vous n'avez rien d'autre, nous partons. Chef Kiao, vous ne faites pas dans la dentelle. Que comptez-vous faire? Chef Liu, parlons calmement. Vous croyez vraiment que notre famille Kiao est faible? Chef Kiao, ne soyez pas trop sûr de vous. L'affaire de la grand-mère et de ta sœur. Ne t'était-elle pas suffisamment servi de leçon? C'est vraiment toi. Liu Shongwu, as-tu encore une conscience humaine? Tu collabores avec les sorciers vaudous? Une conscience? Ai-je besoin d'une conscience? Je veux tout Tianfu. Quoi? Arrêtez-les. Kiao Tiankan, je te donne une dernière chance. Vas-tu vraiment tuer Sheng Xing? Liu Shongwu, tu me prends pour un idiot? Je ne serais pas venu sans préparation. Tu pars aujourd'hui, et alors? Dans 2 jours, c'est la fête de la chambre de commerce. Je vais anéantir votre famille Kiao et votre famille Su. Ensemble. Oh, j'ai oublié de mentionner. La famille Lin a déjà collaboré avec notre famille Liu. Chef Kiao, que devons-nous faire? Une fois que les familles Liu et Lin auront uni leurs forces, avec l'aide du dieu de la guerre. Nous sommes finis. Papa, ne panique pas encore. Le dieu de la guerre n'est pas stupide. S'il savait que la famille Liu collabore avec des forces obscures, il ne les aiderait pas. Tu ne comprends rien. Le dieu de la guerre, avec son statut si noble, ne se souciera pas de nous, petites gens. Si la famille Lin lui murmure à l'oreille, il nous anéantira d'un geste, sans se soucier de ce qui se passe entre nous. Chef Kiao, mon père a raison. Pourquoi ne pas nous réconcilier avec la famille Liu? Si nous cédons, il nous laissera tranquilles. Il veut que nous tuions Sheng Xing. Alors tuons-le. Ce n'est qu'un pauvre type. Sans statut ni connexion. Nous n'avons pas à nous sacrifier. Pour lui. Chef Kiao. Protéger Sheng Xing et défier la famille Liu n'est pas un choix judicieux, peu importe l'angle. Quelle ingratitude. Papa, que dis-tu? Sheng Xing t'a sauvé la vie. Mais maintenant, il veut notre mort. Tais-toi. La dette de Monsieur Shen envers la famille Kiao est immense. Nous ne pouvons pas être ingrats. Il y a 20 ans, lors de la lutte contre la famille Liu, la famille Kiao a gagné. Je crois que nous pouvons encore gagner. Grand-mère, les temps ont changé. Il y a 20 ans, la famille Kiao était la première de Tianfu. Mais maintenant, la famille Liu est aussi puissante que la famille Kiao. Et avec l'aide du dieu de la guerre, la famille Kiao est condamnée. Insolent petit Su, comment oses-tu parler ainsi devant moi? Des paroles aussi humiliantes. Grand-mère, calmez-vous, mon père est juste inquiet. Inquiet? Ce sont des paroles sincères. Grand-mère, la famille Kiao est méprisée. Assez. Monsieur Shen est le bienfaiteur de la famille Kiao. La famille Kiao ne lui fera aucun mal. La famille Liu a le soutien du dieu de la guerre. Comment pouvons-nous rivaliser? Nous le pouvons. Espèce de porte-malheur, que fais-tu ici? Si tu n'avais pas tué le jeune Liu, provoquant la colère de la famille Liu, nous serions dans cette situation? Liu Shangja a commis tant de méfaits, opprimant les faibles. Il est nous. C'est donc toi l'assassin. Et tu oses encore te montrer en public? Ai-je dit que c'était moi? Monsieur Shen, que se passe-t-il vraiment? Je voulais effectivement tuer Liu Shangja. Mais sa mort n'a rien à voir avec moi. Alors va vite t'expliquer avec la famille Liu. S'ils te croient, nous serons en sécurité. Penses-tu vraiment qu'il vous épargnerait même sans moi? C'est vrai. La famille Liu voulait déjà absorber la famille Kiao. Utiliser Monsieur Shen comme prétexte n'est qu'une excuse.
Chef Kiao, ne l'écoutez pas. Va t'excuser auprès de la famille Liu. C'est toi qui as tué. Ne nous fais pas nettoyer tes dégâts. Sun Feng, nous sommes chez les Kiao. Fais attention à tes paroles. Papa, estoy, hindrance. Non, impossible. La famille Liu nous vise directement. Rentrer, c'est attendre la mort. Chef Kiao, après tous mes efforts pour vous, Sauvez la famille Su. vous n'avez que deux choix. Soit nous unir contre la famille Liu, soit rompre avec la famille Kiao, mais c'est la mort dans les deux cas. J'ai dit que nous pouvions vaincre la famille Liu. Comment? Tu n'es qu'un pauvre ouvrier, arrête de fanfaronner. Sun Feng, fermez-la. Monsieur Shen, avez-vous une solution? Lors de la fête de la chambre de commerce dans 3 jours, la famille Liu tombera. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Les familles Liu et Lin ont déjà scellé une alliance. Le dieu de la guerre les soutient, nous ne pouvons rien faire. Que peux-tu faire? Monsieur Shen, ce n'est pas que je ne vous crois pas, mais... Shen Xing. Je te crois. Frère Shen, je te crois aussi. Sushine, tu as perdu la tête. Comment ai-je pu avoir une fille aussi stupide? Je ne suis pas arrogant, j'ai une certitude absolue. Dans 3 jours, tout sera clair, mais pendant ces 3 jours. S'il vous plaît, tenez bon. Patriarche Kiao, si tu veux croire les paroles de ce fou, Alors la famille Kiao est perdue. je déclare que les familles Su et Kiao n'ont plus aucun lien. Patriarche Kiao, sauvons-nous chacun de notre côté. Patriarche Kiao, je suis vraiment désolé. Papa, frère. Monsieur Shen, avez-vous vraiment une solution? Pouvez-vous me dire quelle est cette solution? Connaissez-vous une personne importante qui pourrait nous aider? En quelque sorte. La famille Liu a le soutien d'un dieu de la guerre. Nous ne pouvons pas les affronter. Mais avec l'aide d'une personne importante, nous pourrions surmonter cette épreuve. C'est possible. Je vais aider la famille Liu, quelle blague. Sœur, je te raccompagne. Monte dans la voiture, tu as peur que je te mange. D'accord. Ah, vraiment impoli, la sœur te raccompagne chez toi. Et tu ne dis même pas merci. Merci, mademoiselle Kiao. Shen Xing. Appelle-moi Alan. Mademoiselle Alan. Tu es trop mignon, je t'ai dit de m'appeler Alan. Alan. Ne l'embrasse pas, frère Shen. Mademoiselle Su, que fais-tu ici? Tu l'appelles Alan, et moi Mademoiselle Su. Je veux que tu m'appelles aussi par mon petit nom. Petite, déranger les autres dans leurs moments intimes. Ce n'est pas très poli, tu sais. J'ai tout vu, il ne t'aime pas. Et tu t'accroches à lui. Shen Xing, est-ce que je m'accroche à toi? Lâche-le, ne le serre pas dans tes bras. Pourquoi cette main n'obéit plus? Toi. Ça suffit, mademoiselle Su, il n'y a rien entre mademoiselle Kiao et moi. Ne te méprends pas, mademoiselle Su. Je vais la rattraper et la raccompagner chez elle. Mademoiselle Su est jeune, ne sois pas méchant avec elle. Tu as mal pour elle, c'est normal, cette petite est si mignonne, pas comme moi. Une femme vieillissante peut-elle rivaliser? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Bon, je plaisante. Ne t'inquiète pas, je vais ramener Mademoiselle Su chez elle en toute sécurité. D'accord. Pourquoi tu me cherches? J'ai découvert que le corbeau avait une clé USB. Elle contient des preuves des crimes de la famille Liu. Même Liu Shongui ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais ce corbeau est trop difficile à approcher. On n'arrive vraiment pas à s'en approcher. Je vais m'occuper de lui personnellement. Au fait, patron, il y a autre chose. Ce Liu Shongui a pris rendez-vous avec la famille Lin. Quelle idiotie. C'est comme chercher la mort, non. Oui, la cérémonie de la chambre de commerce dans 3 jours sera passionnante. Monte. Faire des caprices d'enfant ne te fera pas séduire un homme. Ne te réjouis pas trop. Puisque frère Shen n'a pas reconnu ta relation, ça veut dire que j'ai encore une chance. Comme tu veux. Je voulais juste te rappeler que ce n'est pas le moment de penser à l'amour.
Ta famille issue est dans un sacré bordel, non. Ton père veut se rallier à la famille Liu. Comment tu sais ça? Ne t'occupe pas de comment je le sais. Si tu veux sauver la famille issue, tu ferais mieux de retenir ton père. Liu Shongui n'est pas quelqu'un de bien. Même si vous vous ralliez à lui, ça ne vous mènera pas à une bonne fin. Mais je ne peux pas l'arrêter. Alors c'est ton problème. Sœur Qianlan, je sais qu'à côté de toi, je peux paraître un peu immature, mais je n'abandonnerai pas frère Shen pour autant. Allez, monte. Je ne suis pas d'accord. Papa, je trouve aussi que c'est une mauvaise idée. Qu'est-ce que vous en savez? À la base, on s'est allié à la famille Kiao pour avoir une place. À Tianfu. Mais maintenant, la famille Kiao est sur le point de s'effondrer. Il est plus sage de se rallier à un arbre solide. Une fois qu'on sera avec la famille Liu, on aura des liens avec le dieu de la guerre. À ce moment-là, notre famille Su montera d'un cran. Papa, tu as perdu la tête. Un fourbe comme Liu Shongui ne nous apportera rien de bon. Ferme ta bouche, Sushin. Maintenant Shengxing et la famille Kiao sont tous nos ennemis. Abandonne ces idées inappropriées. Papa, si nous devons vraiment nous rallier à la famille Liu, nous n'aurons pas une bonne fin. Fille ingrate. Sufeng, enferme-la avant la fin de la célébration. Ne la laisse pas sortir. Papa, dépêche-toi. Le corbeau passe la plupart de son temps dans ce club. Mais il est entouré de nombreux gardes du corps, difficile de s'approcher. Monsieur, ce que vous avez demandé. Et, petit, tu regardes quoi? Tu ne veux plus tes yeux? Oh, pourquoi s'énerver contre un serveur? S'il ne me regardait pas, je serais triste. Mademoiselle Kiao a raison, avec une telle beauté. Quel homme ne serait pas troublé? Qu'est-ce que tu attends? Sers à boire. Ma famille vient d'acheter un nouveau canapé. Très doux. Tu veux essayer? Frère Corbeau, tu es méchant. D'ailleurs, Mademoiselle Kiao, pourquoi soudainement tu veux me voir? Avant, chaque fois que je t'invitais, tu refusais. C'est à cause de mon frère, il n'a pas toute sa tête. Il veut s'opposer à la famille Liu. Je ne veux pas que la famille Kiao soit anéantie avec lui. Alors, frère Corbeau, tu peux m'accueillir? Queeler. Pas de problème, tant que Mademoiselle Kiao a compris, sois tranquille. Je vais demander au chef de famille de t'épargner. Merci, frère Corbeau. Inutile, qu'est-ce que tu fous? The Gage. On t'a dit de sortir, pourquoi tu me regardes? C'est les toilettes des femmes. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu as tout entendu, non? Trouve quelqu'un pour me protéger. Je peux te protéger. Avec quoi tu vas me protéger? Avec tes mains à porter des briques? Tu as dit que tu me croirais. Tu prends une blague au sérieux? Si la famille Liu a vraiment l'aide du dieu de la guerre, même 10 familles Kiao ne pourraient rien faire. Et si je me rallie à la famille Liu, je pourrais peut-être rencontrer le dieu de la guerre. Avec ma beauté. Devenir la femme du dieu de la guerre ne serait pas mal. Qianlan, c'est moi. Je n'ai pas le temps de perdre mon temps avec toi, je dois aller voir frère Corbeau. Tu mens? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu m'aimes? Dis-moi la vérité, d'accord? La vérité, c'est que je vais chez le frère Corbeau pour voir son nouveau canapé. Qianlan. Au revoir. Qianlan. Ne sois pas pressé, bois un verre d'abord. Frère Corbeau, pourquoi tu ne bois pas? J'ai peur que tu m'empoisonnes. Je suis déjà rentré avec toi, de quoi as-tu peur? Ça te va comme ça? Je te taquinais.
oses me jouer? Ataquez. Que fais-tu? Lâche-moi. Quoi? Je vais te montrer ce qui arrive à ceux qui me jouent. Une fois que je t'aurai eu, je t'offrirai à mes hommes. Lâche-moi. Quelle douceur, cette peau est si tendre. Putain, t'es qui toi? Celui qui va te tuer. Ataquez. Je te préviens, je suis de la famille Liu, ose me toucher. Et tu es mort. T'inquiète pas, dans 2 jours la famille Liu te rejoindra. Ça fait mal? Tiens bon. Comment savais-tu que je cherchais cette clé USB? J'ai entendu ta conversation avec Carglon. Que as-tu entendu d'autre? Rien. Tu n'es pas curieux de savoir qui je suis? Quelle identité as-tu? Tu ne savais rien et tu as osé aller voir Corbeau. C'était trop imprudent. Si je n'étais pas arrivé à temps, tu sais ce qui se serait passé? Comment pouvais-je savoir qu'il ne tomberait pas dans le piège? La prochaine fois, Il y aura une prochaine fois? Non. Alan, promets-moi de ne plus faire de bêtises, d'accord? Je te protégerai, et protégerai aussi la famille Kiao, sois tranquille. MMH. Alors, tu peux donner un bisou à ta sœur? Pour me réconforter. La soupe est là. Continuez. Maman, où vas-tu? Le chef Corbeau a été tué. Quoi? Corbeau est mort chez lui, le cou et les bras brisés. Il y a encore 2 frères qui sont morts. Avez-vous découvert qui a fait ça? Pas encore. La scène a été très bien nettoyée. Aucune piste. Dans 2 jours, c'est la célébration de la chambre de commerce. Le corbeau est mort à ce moment-là. Qui pourrait l'avoir fait? Et quel était le but? Le corbeau avait beaucoup d'ennemis. Cela pourrait aussi être une simple vengeance. Ce n'est pas si simple à découvrir. Continuez à enquêter. Il faut absolument trouver qui a fait ça. Il y a autre chose. Le chef de la famille Lin a accepté de vous rencontrer. C'est parfait. Le chef Lin. La collaboration entre les familles Lin et Liu. Ça ne changera plus, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, la famille Lin tient ses promesses. Tant mieux. Chef Lin, j'ai une autre demande un peu délicate. Pourriez-vous me présenter au dieu de la guerre? Il semble que le chef Liu soit si enthousiaste à collaborer avec la famille Lin pour le dieu de la guerre. Ah, non. J'ai juste entendu que la famille Lin avait des liens avec le dieu de la guerre. Je l'ai toujours admiré. Je veux juste le rencontrer, c'est tout. Rien d'autre. J'ai invité le dieu de la guerre à la célébration de la chambre de commerce. Il a accepté. Vous le verrez demain. Vraiment? Alors je dois bien me préparer. Vous devriez effectivement bien vous préparer. Félicitations, chef Liu. Kiao Tiancan, vous n'avez plus aucune chance. Si vous ne voulez pas mourir, agenouillez-vous maintenant et implorez ma pitié. Je pourrais peut-être épargner la famille Kiao. Vraiment? On ne sait pas encore qui va gagner. On verra bien. Grand-mère, je me sens un peu inquiet. Monsieur Shen a vraiment une solution? Hélas, je ne sais pas. On doit tenter notre chance. Monsieur Shen nous sauvera certainement. J'espère que oui. Il semble que j'ai fait le bon choix. Heureusement que nous avons coupé les liens avec la famille Kiao à temps. Papa, la famille Kiao nous a toujours bien traités. Ce que nous faisons est vraiment contraire à la morale. Tu es aussi stupide que ta sœur. Parler de morale dans les affaires, c'est ridicule. Seuls ceux qui survivent gagnent. C'est vraiment risible. Le dernier survivant est le grand gagnant. Je suppose que tout le monde est au courant. La famille Lin de Hezu va bientôt annoncer officiellement sa collaboration avec notre famille Liu. Je tiens à exprimer ma gratitude ici. Notre famille Liu est prête à collaborer avec tous les grands de ce monde.
pour un bénéfice mutuel. Bien sûr, là où il y a des alliés, il y a des ennemis. Les partenaires qui souhaitent collaborer avec notre famille Liu sont les bienvenus à bras ouverts. Quant aux ennemis qui s'opposent à notre famille Liu, je leur ferai comprendre. Ils vont payer cher pour ça. Très bien, maintenant, accueillons le chef de la famille Lin. C'est lui. Le seigneur de guerre, le chef de la famille Lin, est-il arrivé? Il arrive tout de suite. Parfait. Annonçons-le tout de suite. La collaboration entre nos familles Lin et Liu. Frère. Shen Xing n'est peut-être pas celui que nous imaginions. Que veux-tu dire? Mesdames et messieurs, je suis Lin Xiao, le chef de la famille Lin. Mais, je préfère que vous m'appeliez Kanglong, car c'est le nom que m'a donné le seigneur de guerre. La famille Lin connaît vraiment le seigneur de guerre. Mon Dieu, la famille Liu va connaître un renversement de situation. La famille Kiao est finie. Pourquoi Shen Xing n'est-il pas encore arrivé? Y aurait-il un problème? Frère, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Comment ne pas m'inquiéter? C'est vrai. Il n'a aucun pouvoir, que peut-il faire? Attendons encore. Je ne peux plus attendre. Grand-mère, nous nous sommes trompés de personne. C'est fini. Chef Lin, annoncez-le vite. La famille Liu est la plus puissante de Tianfu. La collaboration sera sans problème. Oui, la famille Liu est honnête. Collaborer avec eux est la bonne décision. Il semble que tout le monde nous soutienne. La collaboration entre les familles Lin et Liu. J'annonce que notre famille Lin a décidé de... La famille Kiao est finie, aucun espoir. La famille Su va connaître un renversement. Famille Kiao, Shen Xing. Vous allez bientôt aller en enfer. Décidez de collaborer avec la famille Kiao. Famille Kiao, chef Lin. Vous vous êtes trompé? Pas la famille Kiao, la famille Liu. Famille Kiao, chef Lin. Nous sommes la famille Liu, pas la famille Kiao. C'est vrai. Notre famille Lin veut collaborer. Toujours avec la famille Kiao. Non, non, chef Lin, vous m'aviez promis. Quand est-ce que je vous ai promis? Parole en l'air. Montrez-moi des preuves. Non. Kiao Tiancan, est-ce toi qui as manigancé ça? Chef Lin, vous voulez dire collaborer avec notre famille Kiao? Oui. Maître Kiao, inutile de douter, mais auparavant. Tout a été refusé par la famille Lin. Rassurez-vous, vous aurez bientôt la réponse, Maître Lin. Nous n'avons aucune rancune. Pourquoi vous moquez-vous de moi? Vraiment aucune rancune? Que voulez-vous dire? Réfléchissez bien. Qui avez-vous offensé? Qui? Puisque vous ne comprenez pas, laissez-moi vous le dire. Vous avez offensé le seigneur de la guerre. Quel seigneur de la guerre? Impossible, je ne le connais même pas. Et puis, comment oserais-je offenser le seigneur de la guerre? Maître Lin, ne vous seriez-vous pas trompé? Il ne s'est pas trompé, Liu Shongui. Votre heure est venue. Shen Xing, je ne suis pas venu vous chercher. Mais vous venez vous-même, c'est chercher la mort. C'est vous qui cherchez la mort. Kanglong, ne soyez pas trop arrogant. C'est une affaire entre lui et moi, vous n'avez pas à vous en mêler. Dire que vous êtes un imbécile est un compliment. Kanglong salue le seigneur de la guerre. Monsieur Shen est le seigneur de la guerre. Ce Liu Shongui a offensé le seigneur de la guerre. Il ne s'en sortira pas indemne. Impossible, c'est un pauvre bon à rien. Comment pourrait-il être le seigneur de la guerre? Oui, c'est impossible. J'ai vérifié son passé. Il y a 3 ans, il était maçon. Comment pourrait-il être le seigneur de la guerre? Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez vraiment pas tromper. Je veux voir qui ose calomnier le seigneur de la guerre. Aujourd'hui je prends sa vie. Ying Jie salue le seigneur de la guerre. Ying Jie, le premier S de Tianfu. Celui qui peut faire s'agenouiller Ying Jie, ne peut être que le seigneur de la guerre. Seigneur de la guerre, dites-nous, qui voulez-vous voir mourir aujourd'hui? Il est vraiment le seigneur de la guerre. C'est fini. Tout cela était un piège de votre part. C'est parce que vous êtes trop stupide. Vous êtes le seigneur de la guerre. Et alors? Vous avez tué mon fils. Je vais vous tuer aussi. Celui qui a finalement tué votre fils, ce n'est pas moi. Si ce n'est pas vous, qui alors? Vous avez tué mon fils, vous devez payer. Je vais vous tuer. Si vous en avez le courage, tuez-moi, la sainte me vengera.
Tianfu deviendra un enfer, personne n'y échappera. Je ne vous tuerai pas, vos crimes méritent. Le châtiment de la loi, regardez. La police a reçu une dénonciation, le groupe Liu. Le club de divertissement affilié est soupçonné d'avoir organisé des jeux d'argent illégaux. L'entreprise financière est accusée de pratiquer des prêts usuraires illégaux. Liu Chongwu, le patriarche de la famille Liu. Collusion avec une organisation criminelle pour nuire au peuple. Une enquête préliminaire. Les preuves sont accablantes. La police agira conformément à la loi. C'est donc toi qui as tué le corbeau. La Sainte Dame ne te pardonnera pas. Vraiment? J'attends qu'elle vienne me trouver. Seigneur de la guerre, je vous en supplie, épargnez-moi. J'ai été aveuglé par la cupidité, j'ai perdu la tête. Mais ce n'était pas intentionnel, je vous en prie, laissez-moi partir. Épargnez notre famille issue. Frère Shen, je vous en supplie, épargnez notre famille issue. Je sais que notre famille issue vous a fait du tort. Mais je vous en prie, au nom de notre amitié, épargnez notre famille issue. Su Niamfeng. Comment oses-tu demander au Seigneur de la guerre d'épargner la famille issue? Quand tu as choisi de trahir, il n'y avait plus de retour en arrière possible. C'est ma faute. Seigneur de la guerre, n'aimez-vous pas Xiaoxin? Si vous épargnez la famille issue, je ferai en sorte que Xiaoxin vous épouse. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Patriarche Su, mon cœur appartient à une autre, mais pas à Mademoiselle Su. Ce n'est pas possible. Vous aimez clairement notre Xiaoxin. Comment pourriez-vous ne pas l'aimer? Papa, arrête de dire des bêtises. Frère Shen. Frère Shen aime sœur Qianlan. Il n'aime pas Xiaoxin. Mais vous avez des sentiments l'un pour l'autre. Au moins, pour l'amour de Xiaoxin, épargnez notre famille issue. Mademoiselle Su a une dette envers la famille Shen. Je n'oublierai jamais cette amitié. De plus, bien que vous, patriarche Su, ayez fait un mauvais choix cette fois, cela n'a finalement pas eu de conséquences graves. Je n'ai pas besoin de vous faire quoi que ce soit. Oui, oui, merci, Seigneur de la guerre. Si tout va bien, nous allons rentrer. Allez-y. Au revoir, Monsieur Shen. Au revoir, frère Shen. Su Nianfeng est un homme faible. D'esprit malveillant, la famille issue. L'avenir est incertain. Je pense. Su Shin et Su Feng ne laisseront pas la famille Su s'effondrer. Je l'espère. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Quoi? On sort ensemble normalement, c'est tout. Normal. Qianlan. Je te préviens. Ne joue pas avec les sentiments de Monsieur Shen. Frère, qu'est-ce que tu racontes? Je suis si peu fiable à tes yeux? Oui, pas fiable. Chef Kiao. Qianlan et moi, c'est du sérieux. Ce n'est pas une blague. Tu aimes vraiment notre petite Lan? Elle a plusieurs années de plus que toi. J'aime la personne qu'elle est, l'âge n'a rien à voir. Alors je ne peux rien dire. Sinon vous souhaitez du bonheur. Même sans tes vœux, on sera heureux. Petite peste. Monsieur Shen, bien que la famille Liu ait été anéantie, la secte Wudu reste une menace. Les propos de Liu Chongwu avant son arrestation sont vraiment inquiétants. Que veut la secte Wudu? Ils veulent transformer tout Tianfu en marionnette. Et unifier Tianfu à la fin. J'ai éliminé la famille Liu pour couper d'abord les ailes de la secte Wudu. Sans le soutien des Liu, la secte Wudu ne fera pas long feu. Chef Kiao, sois tranquille. Je vais extirper la secte Wudu jusqu'à la racine. Tu peux m'aider? Bien sûr, tu veux que je fasse quoi? M'aider à t'emmener, bien sûr. On dirait que mes paroles se réalisent. Quelle parole? Devenir Madame le Dieu de la guerre. Donc tu as hâte de m'épouser. Dans tes rêves. Dis-moi quand tu es tombé amoureux de moi. La première fois que je t'ai vu. Petit beau gosse, dis à ta grande sœur. Comment tu t'appelles? Donc tu étais déjà fou de moi à l'époque. Et tu faisais semblant d'être sérieux. Alan, une fois la secte Wudu réglée. On se marie, d'accord? D'accord? Patron, ta tante a disparu. Quoi? Qui es-tu?
Regarde bien qui je suis. Tu es Shen Lukin? Non, Shen Lukin ne serait pas si jeune. Limane. Tu penses que Shen Liang me choisirait maintenant? C'est toujours toi, vieille et laide. C'est vraiment toi. Que veux-tu? Il y a 20 ans, tu m'as arraché Shen Liang, le faisant m'abandonner sans pitié, sans issue. Je n'ai eu d'autre choix que d'épouser Mabao, le chef de la secte vaudou. Mais cet homme dégoûtant s'est avéré être un pervers. J'ai enduré des souffrances sans fin. Heureusement, je l'ai finalement tué et pris le contrôle de la secte vaudou. Mais même ainsi, ma haine envers vous n'a jamais diminué d'un iota. C'est toi qui as toujours tout détruit entre nous. Tu mens. Quand tu as rencontré Shen Liang, nous étions sur le point de nous marier. C'est moi qui devrais te haïr, pas toi. C'est toi qui as semé le chaos dans nos vies. Mensonge. C'est toi, la troisième personne. C'est toi qui l'as volé. Shen Luking, tu es folle. Folle? Où est Shen Liang? Je te demande où est Shen Liang. Je ne sais pas. Shen Liang a transmis le pouvoir du dragon à ton fils Shen Xing. Quoi? Tu ne sais pas où il est? Parle si tu veux vivre. Je ne sais pas. Bien. Alors je vais aller demander à votre fils. Ne lui fais pas de mal. Je vais non seulement lui faire du mal, mais une fois que j'aurai trouvé Shen Liang, je vous enverrai tous les trois en enfer. Ne touche pas à mon fils. Non. Chef, j'ai vérifié les caméras. C'est bien la secte vaudou qui a enlevé ta mère. J'ai été négligent. Seigneur, Kanglong et moi sommes arrivés au repère de la secte vaudou, mais il était déjà vide. Il s'était manifestement préparé à l'avance. Et nous avons trouvé d'autres personnes disparues dans le sous-sol. Nous avons cherché partout, mais ta mère n'était pas là. Ils viendront me trouver. J'espère qu'ils ne sont pas assez stupides pour s'en prendre à ma mère. Si tu veux sauver Limane, viens seul à l'entrepôt du sud. Si je vois quelqu'un d'autre... Ta mère est morte. Alors? Kanglong, Ying-Ge, restez en place. Personne ne bouge sans mon ordre. Chef, ils veulent que tu y ailles seul. C'est un piège. Ne tombons pas dedans. J'ai dit de rester en place. Shen Xing, je t'accompagne. Arrête-toi. Kanglong, protège-la. Oui. Shen Xing, je t'accompagne. Shen Lukin, si tu as un problème, viens me voir. Ce n'est plus une affaire entre toi et moi. Shen Xing a fait obstacle à mon plan, il doit mourir. Région Loconte, ancien et nouveau. Il est là. Xiao Xing. Qui t'a dit de venir? Pars, vite, pars. Libère ma mère, vite. Tu crois que c'est possible? Que faut-il faire pour que tu la libères? Dis-moi simplement où est Shen Liang. Dès que je le verrai, je libérerai ta mère. Ne lui dis rien. Il semble que Shen Liang soit vraiment en vie. Dis-moi vite où il est. Sinon, je la tue. Libère-la d'abord, et je te le dirai. Tu me prends pour un idiot? Tu parles ou pas? Arrête. Tu parles ou pas? Il est mort. Que as-tu dit? J'ai dit qu'il est mort. Impossible. Il y a 20 ans, j'ai failli le tuer. Mais j'ai eu un moment de faiblesse, et il s'est enfui. Toutes ces années, je l'ai cherché. C'est ton apparition qui m'a donné de l'espoir. Et maintenant, tu me dis qu'il est mort. Je ne te crois pas. Xiao Xing, tu as vraiment vu ton père? Oui, je l'ai vu quand j'étais en prison. C'est pour ça que je ne l'ai pas trouvé toutes ces années. Ton père? Il est vraiment mort? Après m'avoir transmis le titre de dragon divin, il est... Finalement, vous vous êtes vus, père et fils. Nuking, je t'ai tout dit. Libère ma mère, vite. Il est vraiment mort.
C'est vous qui l'avez tué. Je vais me venger pour lui. Xiaoxing, pars, vite. Elle est devenue folle, pars, vite. Brise-lui les jambes. Ne t'occupe pas de moi, pars, vite. Non. Niking. Tout est de ma faute. Épargne mon fils, tue-moi. D'accord. Non. Ne vous inquiétez pas, vous allez tous mourir. Maman. Mais je vais d'abord m'amuser. Sortez-les. Alan. Que faire? Non, on ne peut pas rester là à ne rien faire. Choisis. Qui veux-tu que je tue en premier? Peut-être que je laisserai l'autre partir si je suis de bonne humeur. Shen Xing, ne me choisis pas. Xiaoxing, choisis Mademoiselle Kiao. Maman veut aller rejoindre ton père. C'est ma faute, je n'aurais pas dû m'enfuir. Shen Xing, ne me choisis pas. Dépêche-toi de choisir, sinon je vais choisir pour toi. Non. Dépêche-toi de choisir, Xiaoxing. Choisis Mademoiselle Kiao, laisse maman aller rejoindre ton père. Non. Tu ne choisis pas? Alors je vais tuer ta mère en premier. Puis je tuerai ta femme. Non. Alors tu vas mourir en premier. Patron, ça va. Xiaoxing, comment va ta jambe? Ça va, maman. Alan. C'est de ma faute, je n'aurais pas dû courir partout. Ça va. Mademoiselle Kiao, ne vous en voulez pas trop. C'est grâce à vous que nous avons pu trouver cet endroit. Patron, je pense que cette affaire. Quelqu'un nous a attirés ici intentionnellement. On en reparle plus tard, allons-y. Tante, allons-y. Alan, qu'est-ce qu'il y a? Je vais bien. Alan, qu'est-ce qu'il y a, Alan? Qu'est-ce qu'il y a, Alan? Je vais bien. Shen Xing. J'ai quelque chose à te dire. D'accord. Va mourir. Mademoiselle Kiao, qu'est-ce que vous faites? Alan. Patron. Qu'est-ce que tu fais vraiment? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Je ne l'ai pas fait exprès. Alan, tu es sous l'emprise d'un sortilège vaudou. Qu'est-ce qui se passe? Que faire? N'aie pas peur. Kanglong, maîtrise-la. Mademoiselle Chiao. Wang Mena. Shen Xing, ça fait longtemps. C'est toi qui as tué Liu Shangja? C'est moi. Mais grâce à toi. Je lui ai juste donné un peu de médicaments. Tu veux savoir ce que j'ai fait d'autre? J'ai attiré tes hommes ici. J'ai tué Shen Muking. Et j'ai ensorcelé ta femme pour qu'elle te tue. Dommage, elle est nulle. Mais peu importe, vous me devez des comptes, un par un. Je vais les récupérer. Cette idiote avait déjà mis au point. Le sortilège de marionnette ultime, elle aurait pu vous tuer. Et contrôler Tianfu. Mais à cause de toi, elle a perdu la tête. Dans ce cas, laissez-moi prendre le contrôle. Inge, protège ma mère. Oui. Inutile. Elle doit te tuer pour briser le sort, sinon. C'est elle qui mourra. Alan. Chef, ces types ont un problème, ils ne meurent pas. Alan. Seigneur de la guerre, que faire? Alan, réveille-toi, Alan. Shen Xing, tue-moi. Si tu me tues, je ne te ferai plus de mal. Alan. Shen Xing, j'ai mal, tue-moi. Wang Mena.
Shen Xing. Alan, pourquoi es-tu si stupide, Alan? Parce que ta sœur veut que tu vives. Désolé Alan, je ne t'ai pas protégé. Tu disais qu'une fois le vaudou réglé, nous marierions. Je ne peux pas attendre. Mais je rêve de devenir ta mariée. Oui, tu me l'as promis. Tu seras ma mariée. Nous aurons plein de beaux bébés. Il nous reste tant de choses à faire. Tu ne peux pas mourir. Alan. Encore une idiote. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Tu ne peux pas mourir, Alan. Alan. Que voulez-vous faire? C'est lui que vous voulez tuer. Désolé. Tu me sers trop fort. Yete konfi masur. Prends bien soin d'elle. Je le ferai. Patron, on n'a même pas encore prononcé les vœux. Où est si pressé? Dépêche-toi. Mesdames et messieurs. Alors, monsieur Shengxing, acceptez-vous d'épouser mademoiselle Qianlan, dans la richesse ou la pauvreté, la santé ou la maladie? Je le veux. Et vous, mademoiselle Qianlan? Je le veux. Ça ne me concerne pas, allez-y. Frère, soulève le voile. Un baiser. Alan, quelle chance j'ai de t'épouser. Petit beau gosse. Dis-moi vite. Comment tu t'appelles? Tu m'aimes. Tu ne peux pas mourir, Alan. Je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Un baiser. Te rencontrer est une bénédiction, Shen Xing. Je t'aime. Un baiser.